بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ô mes frères et sœurs en islam, dans 3 jours, une porte invisible va s'ouvrir, une porte que seuls ceux dont le cœur est prêt pourront franchir. Mais, serez-vous parmi eux? Combien de fois avons-nous vu le Ramadan arriver et repartir, comme si c'était juste un autre mois du calendrier? Combien de fois avons-nous dit « l'année prochaine, je ferai mieux », sans savoir si une prochaine année nous serait accordée? Et si c'était la dernière fois? Si cette année était celle où le livre de ta vie se referme, si ces jours qui viennent étaient ton ultime chance d'effacer ton passé et de retrouver la proximité d'Allah, comment vivrais-tu ces instants? Car la vérité est là, brutale et implacable. Certains d'entre nous verront le Ramadan, et d'autres non. Certains auront le temps de se repentir, et d'autres seront rappelés à leur Seigneur avant même d'avoir levé leurs mains en invocation. Alors, que vas-tu faire de ces 3 derniers jours? Le repentir avant le Ramadan. Une porte qui se referme bientôt. Quand as-tu pleuré pour la dernière fois devant ton Seigneur? Quand as-tu ressenti cette douleur dans ta poitrine, ce poids que rien ne semble alléger? Mon frère, ma sœur, écoute ces mots avec ton cœur. Car le temps passe, et les portes de la miséricorde ne resteront pas ouvertes éternellement. Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Ô vous qui avez cru, revenez à Allah d'un repentir sincère. Surat At-Tahrim 8. Le Ramadan approche, et tu es encore là. Mais combien étaient avec nous l'année dernière et ne verront jamais ce mois sacré? Combien auraient donné tout ce qu'ils possédaient pour une seule prière, une seule larme versée dans la prosternation, une seule opportunité de dire « Astaghfirullah »« Oh Allah, pardonne-moi » Mon frère, ma sœur, combien de fois as-tu porté ton retour vers Allah? Combien de fois Shaitan t'a chuchoté? Pas aujourd'hui, demain. Mais demain, qui te l'a promis? Les larmes du repentir. Un cœur qui revient à son Créateur. Il était une fois un homme, perdu dans la désobéissance, noyé dans ses péchés. Il pensait que jamais Allah ne lui pardonnerait, que sa vie était déjà écrite, que son sort était scellé. Un jour, il entendit un verset qui bouleversa son cœur. « Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. » 10. Ô mes serviteurs, qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Surat Az-Zumar 53. Ce jour-là, il tomba en prosternation, le front au sol, les larmes coulant comme une rivière. Il avait compris. Tant que son cœur battait, tant que l'air entrait encore dans ses poumons, il avait une chance. Et toi, qu'attends-tu? Chaque seconde compte. Avant qu'il ne soit trop tard, regarde autour de toi. Vois-tu ces tombes alignées, ces noms gravés dans la pierre, ces corps qui gisent sous la terre froide? Un jour ton nom y sera inscrit. Un jour ton souffle sera le dernier. Et alors, il ne restera que tes œuvres. Innama at-tawbatu ala Allahi lilladhina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib. Allah accueille le repentir de ceux qui font le mal par ignorance et qui se repentent bientôt après. Surat An-Nisa 17. Mais min qarib, bientôt après. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie avant qu'il ne soit trop tard, avant que l'âme n'atteigne la gorge, avant que l'ange de la mort ne prenne ton dernier souffle, avant que les regrets ne te consument. Le repentir est un don, saisis-le. Ne pense pas que tu es trop éloigné du chemin d'Allah. Ne pense pas que tes péchés sont trop nombreux. Allah est Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Il est Al-Ghafour, le très pardonnant. Même si tes péchés étaient aussi vastes que la mer, sa miséricorde est infiniment plus grande. Le prophète a dit « Ô fils d'Adam,
Tant que tu m'invoques et espères en moi, je te pardonne pour ce que tu as fait, et je ne me soucie pas. Ô fils d'Adam, si tes péchés atteignaient le ciel, puis que tu me demandais pardon, je te pardonnerai. Tirmidhi. Alors aujourd'hui, maintenant, mets ton front au sol. Pleure devant ton Seigneur. Dis-lui, Allahumma ighfir li dhunubi, waj'al li fi dunyaya khayran, wa fi akhirati khayran, warzuqni husna al-khatima. Ô Allah, pardonne-moi mes péchés, accorde-moi le bien dans ce monde et dans l'au-delà, et accorde-moi une belle fin. Ne laisse pas le Ramadan venir sans avoir purifié ton cœur. Ne laisse pas Shaitan te voler cette opportunité. Repens-toi avant qu'il ne soit trop tard. Rattraper ses obligations religieuses, avant que le Ramadan ne témoigne contre toi. Et si je te disais que chaque prière oubliée, chaque jour de jeûne négligé, est-ce comme une dette que tu dois à Allah? Si tu devais de l'argent à quelqu'un, dormirais-tu en paix? Et pourtant, nous dormons alors que nous devons à notre Seigneur des années de prières manquées, des jours de jeûne laissés derrière nous, comme si nous ne serons jamais appelés à rendre des comptes. Fawailun lil musallin, alladhina hum an salatihim sahun. Malheur à ceux qui prient tout en négligeant leurs prières. Surat Al-Maun 4-5. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, tes obligations t'appellent, mais un jour, elles témoigneront contre toi. Ramadan approche, et ton cœur veut se remplir de lumière. Mais comment peux-tu espérer cette lumière alors que tes dettes spirituelles t'éloignent encore d'Allah? La vérité que nous refusons d'entendre. Une nuit, un jeune homme se réveilla dans une sueur froide. Il avait vu un rêve qui lui glaça le sang. Il se trouvait seul, entouré d'ombres menaçantes. Une voix puissante retentit. Où sont tes prières? Où sont tes jours de jeûne? Il se tourna et vit ses prières manquées prendre forme devant lui, le regard accusateur, comme des témoins contre lui. Il se réveilla en sursaut et comprit. Il n'avait jamais pris au sérieux ce qu'il devait à Allah, mais il était encore temps. Chaque prière, une clé pour le paradis. Sais-tu ce qui sera la première chose dont nous serons jugés au jour du jugement? Ce ne sera ni notre argent, ni nos études, ni même nos bonnes actions. Ce sera la prière. Le prophète a dit, « La première chose dont le serviteur d'Allah sera interrogé au jour du jugement est sa prière. Si elle est bonne, il aura réussi. Si elle est mauvaise, il aura échoué. » Tirmidhi. As-tu déjà réfléchi à cela? Chaque prière négligée est une porte qui se ferme. Chaque jour de jeûne oublié est un manque à ton engagement envers ton Créateur. Accomplissez la prière et acquittez la zakat, et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Surat Al-Baqarah 43. Allah ne nous a pas créés pour accumuler des richesses, ni pour rechercher les plaisirs de ce bas monde. Il nous a créés pour l'adorer. Alors comment expliquerons-nous nos absences, nos prières oubliées, nos jours de jeûne laissés derrière nous? Ne reporte pas à demain ce que tu peux réparer aujourd'hui. Il y a ceux qui disent « Je rattraperai plus tard. Allah est pardonneur. » Oui, Allah est Al-Ghafour, mais qui t'a promis un demain? Qui t'a assuré que tu verras un autre Ramadan? Il y avait un homme qui disait toujours « Je prierai plus tard, je jeûnerai plus tard. » Un jour, son cœur s'arrêta. On le lava, on l'enveloppa dans un linceul blanc et on pria sur lui. Ce jour-là, il n'avait plus le choix. Toi, tu as encore une chance. Utilise-la. Comment rattraper ses obligations? Fais le bilan. Note toutes les prières manquées, tous les jours de jeûne oubliés. Établis un plan. Commence dès aujourd'hui. Une prière à la fois, un jour de jeûne à la fois. Ne lâche pas. Même si c'est difficile, chaque prière rattrapée est une dette effacée, une lumière dans ton livre. Mon frère, ma sœur, n'attends pas qu'il soit trop tard. Ramadan approche, ne le laisse pas témoigner contre toi. Rattrape ce que tu dois à Allah,
avant que la balance ne soit posée devant toi et qu'il ne reste plus que les regrets. Purifier son cœur et pardonner aux autres, l'épreuve cachée qui éloigne de la miséricorde d'Allah. Il y a une prison qui ne se voit pas, une prison où l'homme enferme son propre cœur, où il marche avec un poids invisible, où chaque pas devient plus lourd, plus amer. Cette prison, c'est la rancune, la colère, l'envie. Regarde dans ton cœur. Combien de noms y sont gravés avec de la haine? Qui sont ceux que tu refuses de pardonner? Qui sont ceux que tu évites, ceux à qui tu tournes le dos quand tu les croises? Wala yahmilunnakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Soyez juste, cela est plus proche de la piété. Surat Al-Maïda 8. Le Ramadan approche, et beaucoup s'y préparent par des prières, du jeûne et des aumônes. Mais combien de cœurs sont encore enchaînés par l'amertume? Comment espères-tu recevoir la miséricorde d'Allah alors que tu refuses d'accorder la tienne à ceux qui t'ont offensé? L'histoire de l'homme qui dormait sans haine dans son cœur. Un jour, le prophète était assis avec ses compagnons, et il dit « Un homme du paradis va entrer maintenant. » Ils tournèrent leurs regards et virent un homme ordinaire, les sandales à la main, avec la barbe encore humide des ablutions. Le lendemain, le prophète répéta la même chose, et c'était encore lui. Le troisième jour, encore lui. Un compagnon du prophète, intrigué, alla passer 3 jours chez cet homme pour comprendre ce qu'il faisait de si spécial. Mais il ne trouva rien d'exceptionnel. Il priait normalement, ne jeûnait pas plus que les autres, ne récitait pas le Coran toute la nuit. Alors il lui demanda « Le messager d'Allah t'a promis le paradis 3 fois. Qu'as-tu de particulier ?» L'homme sourit et dit « Chaque soir, avant de dormir, j'efface toute rancune de mon cœur envers quiconque m'a fait du mal. » Ton cœur est-il prêt pour le Ramadan? Mon frère, ma sœur, toi qui cherches à purifier ton âme pour accueillir le mois béni, pose-toi une question. Qui est cette personne que tu refuses de pardonner? Celui qui t'a blessé, celui qui t'a trahi, celui qui t'a humilié. Ne crois pas qu'Allah ignore ce qu'ils t'ont fait. Mais crois-tu qu'il ignorera aussi la haine que tu nourris en toi? Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Ne voulez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Surat An-Nur 22. Celui qui pardonne aux autres, Allah lui pardonne en retour. Mais celui qui garde la rancune enferme son propre cœur dans l'obscurité. Le poison de la rancune est le remède du pardon. La rancune est un poison lent. Elle ne détruit pas celui qui t'a fait du mal, elle te détruit toi. Elle te ronge, elle t'empêche d'être en paix. Et Satan, il t'encourage. Pourquoi lui pardonner? Il ne le mérite pas. Tu dois lui faire ressentir la même douleur. Mais rappelle-toi, Satan veut seulement que tu arrives devant Allah avec un cœur noirci, un cœur qui ne pourra pas recevoir la lumière de la miséricorde. Le prophète a dit, « Les portes du paradis s'ouvrent chaque lundi et jeudi, et Allah pardonne à chaque serviteur qui ne lui associe rien, sauf à ceux qui sont en conflit. » Il dit, « Laissez-les jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. » Muslim. Veux-tu que ton nom soit parmi ceux que les anges rapportent chaque semaine? Avant le Ramadan, fais la paix avec ton cœur et avec les autres, pardonne pour Allah. Ne pardonne pas parce qu'il le mérite, mais parce que toi, tu veux être pardonné. Prie pour eux. C'est difficile, mais essaye. Dis, « Ô Allah, accorde-lui le bien, guidez-le et apaise mon cœur. » Fais un pas, un message, un appel, un sourire. Peut-être que l'autre personne attend juste un signe pour faire la paix. Ne laisse pas le Ramadan te trouver avec un cœur encore rempli d'amertume. Efface ce poids avant qu'il ne soit trop tard. Multipliez les invocations et les bonnes actions, avant que la porte ne se referme. Et si c'était ton dernier Ramadan, as-tu déjà réfléchi à cela?
Si cette année était la dernière chance que tu avais pour te purifier, pour demander pardon, pour combler le vide entre toi et Allah, comment vivrais-tu ces derniers jours avant le mois sacré? Regarde autour de toi. Chaque année, certains nous quittent juste avant Ramadan. Ils avaient des plans, des intentions, des rêves de changement. Mais la mort est venue les prendre avant qu'ils ne puissent dire « Allahumma ballighna Ramadan ». Oh Allah, fais-nous atteindre Ramadan. Et toi, as-tu déjà fait cette invocation avec un cœur tremblant, en réalisant que cette simple supplication est un privilège que beaucoup n'ont pas eu? Allahumma ballighna Ramadan. Oh Allah, fais-nous atteindre Ramadan. Car qui te garantit que tu verras la lune du mois béni se lever? Chaque seconde compte. Ne gaspille pas ton temps. Il y avait un homme pieux qui avait l'habitude de dire « J'ai peur de rencontrer Allah sans avoir profité de chaque instant qu'il m'a accordé. » Un jour, il tomba gravement malade. Son ami vint lui rendre visite et lui dit « Repose-toi, ton corps a besoin de force. » L'homme lui sourit et dit « Si mon temps sur cette terre est compté, alors chaque seconde que je perds est une opportunité qui ne reviendra jamais. » Puis il récita « Wal Asr » Par le temps, l'homme est en perdition. Surat Al-Asr 1-2. Regarde ta propre vie. Combien d'heures, combien de jours as-tu laissé filer sans lever tes mains vers le ciel? Le prophète a dit « L'invocation est l'essence de l'adoration. » Tirmidhi. Alors pourquoi ne fais-tu pas de doua chaque jour, chaque nuit, chaque instant où ton cœur bat encore? Pourquoi laisses-tu les distractions du monde voler les instants précieux que tu pourrais utiliser pour invoquer ton Seigneur? Les mains levées vers le ciel. Quand Allah attend ta voix, Allah est As-Sami, le très écoutant. Il entend même les larmes silencieuses qui coulent sur tes joues la nuit. Il entend chaque supplication, chaque appel, chaque prière que tu murmures dans l'obscurité. Le prophète a dit, Allah descend chaque nuit au dernier tiers et dit, « Qui m'invoque afin que je lui réponde? Qui me demande afin que je lui donne? Qui me demande pardon afin que je lui pardonne? » Bukhari, Muslim. Ne sois pas de ceux qui dorment alors qu'Allah attend leur voix. Ne sois pas de ceux qui se taisent alors qu'ils ont tant à demander. Lève tes mains. Supplie ton Seigneur. 10. Allahumma inni as'aluka ar-rida wal jannata wa a'udhu bika min as-sakhati wan nar. Ô Allah, je te demande ton agrément et le paradis, et je cherche refuge auprès de toi contre ta colère et l'enfer. 10. Allahumma aj'al khayra ayyami yawma alkak. Ô Allah, fais que le meilleur jour de ma vie soit celui où je te rencontrerai. Les actes qui changent ton destin. L'invocation seule ne suffit pas. Tu dois agir. Le Ramadan n'est pas un mois où l'on espère un miracle sans faire d'efforts. Il est une occasion de prouver à Allah combien tu veux, sa proximité. Le prophète a dit, « Les actions les plus aimées d'Allah sont celles qui sont constantes, même si elles sont petites. » Bukhari, Muslim. Alors dès aujourd'hui, commence à multiplier les prières surérogatoires. Même 2 unités de prière la nuit peuvent illuminer ton âme. Lire le Coran chaque jour. Un verset lu avec méditation vaut plus qu'un chapitre récité sans réflexion. Donner en secret. Une aumône cachée peut être la raison pour laquelle Allah te pardonne tous tes péchés. Aider ceux qui en ont besoin. Le sourire à un frère, le soutien à une sœur, le pardon à un ennemi. Tout est une adoration. Ne laisse pas ce Ramadan être juste un autre mois. Mon frère, ma sœur, le Ramadan approche. Les portes du paradis vont s'ouvrir et les chaînes de Satan seront brisées. Mais, seras-tu prêt? Ne sois pas de ceux qui entrent dans ce mois sans préparation, comme un invité qui arrive sans cadeau. Approche-toi d'Allah dès aujourd'hui. Fais tes invocations. Multiplie tes bonnes actions, car chaque instant peut être le dernier. Donner en aumône avant le Ramadan, l'acte qui sauve avant qu'il ne soit trop tard.
Il y a des cœurs qui dorment dans l'insouciance. Et il y a des cœurs qui comprennent qu'avant de demander la miséricorde d'Allah, il faut d'abord être une miséricorde pour les autres. Regarde autour de toi. Combien de personnes attendent un geste, un repas, un vêtement, un sourire? Combien lèvent les mains vers le ciel, priant en silence qu'Allah leur envoie quelqu'un? Et si ce quelqu'un, c'était toi? Ya ayyuhalladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'a. Ô vous qui avez cru, dépensez de ce que nous vous avons octroyé avant qu'un jour ne vienne où il n'y aura ni rachat, ni amitié, ni intercession. Sourate Al-Baqarah 254. L'histoire de l'homme qui a tout perdu. Il y avait un homme riche qui possédait d'innombrables terres, des maisons luxueuses et des trésors cachés. Un jour, un vieil homme pauvre vint frapper à sa porte et lui demanda un morceau de pain. L'homme riche, occupé par ses affaires, le repoussa et dit « Va ailleurs, je n'ai rien pour toi. » Quelques jours plus tard, ce même riche tomba malade. Ses affaires s'écroulèrent et il se retrouva seul. Il alla alors à la mosquée, leva les mains vers le ciel et dit « Ô Allah, donne-moi, car je suis dans le besoin. » Mais une voix résonna dans son cœur. « Le jour où mon serviteur est venu à toi dans le besoin, tu l'as repoussé. Aujourd'hui, tu es venu à moi, et tu veux que je t'accorde? Mon frère, ma sœur, combien de fois avons-nous repoussé ceux qui avaient besoin de nous? Combien de fois avons-nous fermé les yeux en passant devant un pauvre? Et pourtant, chaque morceau de pain que tu donnes, chaque sourire que tu offres, chaque dirham que tu dépenses dans la cause d'Allah est une lumière qui éclaire ton chemin vers lui. L'aumône qui éteint la colère d'Allah. Le prophète a dit « L'aumône éteint la colère d'Allah, comme l'eau éteint le feu. » Tirmidhi. Toi qui veux entrer dans Ramadan avec un cœur pur, qui veux effacer tes péchés, qui veux que ce mois sacré soit une porte vers le paradis, as-tu déjà éteint la colère d'Allah par une simple aumône? Imagine, le jour où tu seras sous terre, seul, dans le noir, avec pour seule compagnie tes œuvres. Ce que tu as donné, même si c'était une poignée de riz, sera là pour témoigner en ta faveur. Ya Allah, je suis son aumône. Je suis le pain qu'il a donné à un affamé. Je suis l'eau qu'il a offerte à un assoiffé. Ya Allah, accorde-lui ta miséricorde. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ. Et tout ce que vous avancez de bien pour vous-même, vous le retrouverez auprès d'Allah. Sourate Al-Baqarah 110. Donne, même si ce n'est qu'un morceau de pain. Ne crois pas que l'aumône se mesure à la quantité. Elle se mesure à la sincérité. Le prophète a dit « Préservez-vous du feu, ne serait-ce qu'en donnant la moitié d'une date. » Bukhari, Muslim. Tu n'as pas beaucoup d'argent? Donne un sourire, une parole douce, un conseil sincère. Tu n'as pas de quoi aider financièrement? Prépare un repas pour quelqu'un. Tu veux que ton aumône dure même après ta mort. Offre un Coran, construis une mosquée, creuse un puits. Avant le Ramadan, fais un dernier geste, mon frère, ma sœur. Ramadan arrive avec ses bénédictions. Mais avant de demander à Allah de nous remplir de sa lumière, offrons d'abord un peu de cette lumière à ceux qui en ont besoin. Car peut-être qu'une simple pièce donnée avec sincérité sera la cause de notre salut. Peut-être qu'un simple repas offert nous ouvrira les portes du paradis. Peut-être qu'un simple sourire nous sauvera du châtiment d'Allah. Alors, avant que le mois sacré ne commence, donne. Donnez, et Allah te donnera. Le temps passe, mon frère, ma sœur. Et chaque seconde qui s'écoule est une occasion de plus ou une opportunité perdue. Le Ramadan approche. Les portes de la miséricorde s'ouvrent, mais seras-tu prête à les franchir? Repens-toi avant qu'il ne soit trop tard. Rattrape ce que tu dois à Allah. Purifie ton cœur, pardonne et donne en aumône. Car au jour où tout disparaîtra, seules tes actions parleront pour toi. Ne laisse pas ces jours s'échapper sans agir. Fais maintenant ce que ton âme regretterait demain. Subhanallah wa bihamdihi, wallahu akbar.